Bonjour, votre horoscope du 17 mai, Balance. Alors, mes amis, il y a quelque chose qui est très instable dans votre vie, hein. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi pro, sous des projets. Clairement, il y a quelques amis Balance qui se fait défausser, un faux espoir, ok? Donc, c'est peut-être aussi sur des problèmes de l'argent. Peut-être que vous espérez que quelqu'un va vous aider, qu'un miracle va se produire. On vous demande tout simplement de remettre les pieds par terre. C'est beau d'avoir l'espoir et la foi, mais vous savez que pour améliorer des situations, surtout si vous êtes en difficulté financière, s'il y a un partage, s'il y a un divorce, s'il y a un héritage qui se passe mal, s'il y a une querelle prud'homale ou que sais-je, c'est beau d'y croire, d'espérer, de prier, mais il faut aussi dans la matière faire des démarches qui peuvent vous aider, d'accord? Là, j'ai plutôt l'impression qu'on me dit qu'il y a quelques amis balance que a peut-être abandonné, hein, qui n'a plus cette envie parce que se dit, oui, il y a quelque chose qui se produira, qui fera que j'obtiens ce qui m'est dû, que ma situation s'arrange. Mais qu'est-ce que vous faites pour qu'elle s'arrange? En fait, clairement, aujourd'hui, mes amis balance, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans des difficultés financières, si on vous doit quelque chose qu'on traîne à vous donner, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un départ à la retraite, sur un, je sais pas, moi, vous voulez quitter à l'amiable un job, sur une garde d'enfants, une pension alimentaire, on vous demande tout simplement d'être dans la réalité. Donc, de vous imposer, de vous affirmer, de faire les démarches qui vont avec, d'accord? Je vois quelqu'un qui est en attente, en fait. En attente, en y croyant, ça c'est bien. Mais il est temps, par contre, de se réveiller, d'accord? C'est quelqu'un qui vit vraiment dans l'illusion que pour une X raison, ou l'intervention divine, ou que sais-je, là, quelque chose change par soi sans que vous avez levé le petit doigt. Bien sûr que l'intervention divine va frapper, mais mes chers amis, pour cela, il faut vraiment s'investir, d'accord? Quand on demande quelque chose au divin, il faut le faire avec gratitude, avec reconnaissance, et il faut le faire sans cesse, d'accord? Si vous priez un jour et 10 non, vous comprenez bien qu'on ne va pas exaucer votre vœu, d'accord? La foi, cette croyance, on la fait chaque jour, c'est tous les jours, c'est pas juste quand on a besoin. Donc il est temps peut-être de surmonter certaines difficultés, mes amis, vraiment en agissant avec réalité et vérité. Ça peut être aussi tout simplement une richesse intérieure qui vous manque, d'accord? Donc peut-être il y a quelqu'un qui a abandonné de rencontrer l'amour, de se défendre, de s'imposer, de s'affirmer. Là, on vous demande en fait de faire le contraire, de vous affirmer, de vous imposer pour retrouver cette richesse intérieure. Donc, il est peut-être question pour certains d'entre vous d'être dans l'attente de se sentir bien vivant ou de débloquer une situation. Pour cela, il est temps que vous soyez dans la vérité. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait aussi rêver, mes amis, hein. Donne-moi du temps et tu l'auras, ne me dénonce pas, ne prends pas d'avocat, voyez. Donc il est temps de se réveiller et donc peut-être d'amener cette personne devant la justice, de faire appel à un médiateur, de faire appel à un avocat. Voyez, j'ai ce sentiment-là qu'en fait vous vivez dans cette illusion que par un miracle, quel qu'il soit, cette situation s'arrange par elle-même. Donc un peu comme si on attend, on est dans l'attente. En fait, il est temps d'agir. Quant au bélier, on se sent beaucoup coupable aujourd'hui, hein. Cette culpabilité vient du fait qu'il y a une personne qui peut revenir du passé. Ça peut être votre autre, hein. Ça peut être une personne avec qui vous vous êtes séparés récemment ou même un peu plus longtemps. Cette personne pourrait revenir, hein. Cette personne pourrait revenir avec l'intention peut-être tout simplement de vous dire j'ai changé, mais tu vois, si je suis partie ou si j'étais comme ça, c'est à cause de toi. Donc cette personne qui revient aujourd'hui pourrait vous faire sentir le poids de la culpabilité, que si quelque chose n'allait pas dans votre couple, mais ça peut être même un membre de votre famille. J'ai vraiment ce sentiment que cette personne revient en vous faisant porter le poids de la culpabilité, que si vous en êtes arrivé à vous disputer, à vous quitter, à vous éloigner, c'était parce que c'est vous qui avez mis des barrières, c'est vous qui n'avez pas su comprendre, d'accord? Donc c'est très, c'est souvent comme ça. Donc quand on parle de retour, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, de réfléchir si reprendre ou pas la personne, si se concilier ou pas. Un peu on peut se réconcilier sans forcément reprendre la relation telle qu'elle était. Peut-être en y mettant tout simplement
comment dire, en disant tout de suite, hein, dès le départ, ok, si on réessaye, ok, si on fait la paix, mais c'est avec ces conditions qu'il faudra respecter. J'ai vraiment le retour d'une personne, d'une situation après peut-être aussi, dont vous vous sentirez coupable. Et ce poids de la culpabilité, c'est parce qu'on veut vous la faire porter, d'accord? C'est peut-être aussi des démarches que vous avez faites qui n'aboutissent pas. Et donc vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit, bah tu vois, tu te prends mal en fait, hein. Si tu as des refus, si rien ne s'arrange, c'est parce que tu te prends mal, tu ne sais pas y faire, c'est ta faute ou que sais-je. Donc faites abstraction, mes chers amis, d'accord? Parce que je pense clairement qu'il peut y avoir une influence d'un entourage ici qui peut être très compliqué, surtout si on parle d'amour, hein. Si on parle d'amour parce que vous vous êtes séparés, que votre autre vient, que votre famille a toujours dit bah t'as marié un nul, une nulle, et ben cette personne pourrait revenir, et ben quand vous allez l'annoncer, on peut vous faire sentir coupable, d'accord? Vous avez votre libre arbitre, pour choisir de reprendre ou pas cette personne, et vous ne devez pas vous arrêter sur le jugement des autres. Donc on vous demande vraiment de faire attention sur ce retour. Une retour aussi de situation, hein, vous adapterez, mais vous avez le libre arbitre. C'est à vous de décider pour vous. Si accepter que je retourne travailler après que je me suis pris la tête avec le patron, si je reprends la personne pour lui donner une deuxième chance, si je refais la paix avec mon frère, tout ce qui revient aujourd'hui, hein, qu'on peut vous faire peser, parce qu'en tout cas, c'est arrivé à cause de vous. Vous avez votre libre arbitre pour pouvoir vous décider et pour pouvoir peut-être aussi tout simplement dire que non. Si on en est arrivé là, c'est pas votre faute. Peut-être que c'est la faute des deux, mais certainement pas que la vôtre. Cancer. Aujourd'hui, c'est compliqué pour les amis cancer, hein. Il y a certainement possibilité d'idées un peu noires, d'accord? On se regarde dans la glace, on est insatisfait. On se regarde dans la glace et on se dit, mais pourquoi ça arrive toi, moi? Pourquoi il n'y a rien qui va? C'est une journée d'accident, c'est une journée de mauvaises nouvelles, c'est une journée de beaucoup de choses, hein, de pas négatives, d'accord? Je pense clairement que vous devez prendre la distance de vos propres émotions néfastes ou de certaines personnes ou certains événements qui vous ont apporté à vous trouver dans cet état, d'accord? Moi, je vois de la tristesse, je vois vraiment un éloignement aussi avec certaines personnes qui vous rendent triste. Ben, mes amis, hein, sachez que s'il y a des personnes qui sont sorties de votre vie, l'univers, clairement, hein, je vous le dis clairement, hein, c'est mieux pour vous, d'accord? C'est mieux pour vous pour plusieurs raisons, hein. C'est peut-être tout simplement parce que ces personnes se sont éloignées, parce que ben, en fait, vous ne vous apportez plus rien, d'accord? Vous n'êtes plus sous la même longueur d'onde, vous ne vibrez plus sous la même énergie, sous la même fréquence. Donc, ou c'est l'autre qui est trop élevé, ou c'est vous, ça ne peut plus marcher, hein, on ne peut plus marcher avec certaines personnes, d'accord? Il y en a qui sont restés derrière, il y en a qui sont allés, qui sont déjà trop loin, et vous ne pouvez pas suivre, donc ne le prenez pas mal, peut-être qu'un jour vous vous retrouverez, peut-être pas, mais voilà, n'ayez pas d'idées noires et n'ayez pas cette tristesse à porter, d'accord? Rien n'est fait pour durer, et de toute façon quand on évolue, forcément qu'il y a des personnes qui restent derrière, forcément. Ça peut être vous qui restez derrière comme des personnes qui restent derrière vous. Mais j'ai plutôt le sentiment aussi qu'il y a beaucoup de souffrance et de douleur parce que peut-être il y a tout simplement une proposition qu'on vous fait, quelque chose qui, en fait, que vous ne pouvez pas obtenir là où vous êtes. Imaginez que vous cherchez un travail et que vous ne trouvez pas. En fait, il y a une chance à saisir, de déménager, d'aller ailleurs pour chercher ce travail. En fait, s'il y a quelque chose qui est catastrophique dans votre quotidien et qui ne bouge pas, c'est tout simplement, comment dire, c'est parce que vous devez aller chercher ailleurs. On vous dit vraiment que c'est difficile d'aller chercher ailleurs. Ça voudrait dire déménager avec toute la famille, ou en tout cas faire des sacrifices ou que sais-je. Mais pour certains d'entre vous, on vous conseille vraiment de saisir une opportunité. Cette opportunité qui pourrait vous permettre de sortir de ces idées noires, de toutes ces cacas que vous vivez depuis quelque temps. Je pense qu'il y a quelques amis cancer qui doivent se réveiller un tout petit peu et qu'il faut qu'ils se disent qu'à un moment donné, bah, si plus rien ne va là où on est, il faut apporter des changements, il faut peut-être changer, d'accord? On change de situation, on change de relation, on change de lieu de vie. Il y a une chance à saisir, mais cette chance à saisir vous met en difficulté parce qu'il y a certainement un éloignement, une distance à mettre. Voilà, et c'est difficile pour certains d'entre vous. Mes chers amis, sachez que si vous êtes vraiment en grave difficulté, parfois il faut savoir faire aussi des bons choix, des choix qui ne sont pas faciles, mais nécessaires. Quant au Capricorne, c'est une journée d'échec, c'est une journée de difficulté, c'est une journée de se sentir coincé, d'accord? On peut avoir des litiges, des discussions avec quelqu'un qui vous fait des reproches, qui peut aussi tout simplement vous dire que tout ce qui est arrivé, c'est votre faute, ou alors tout simplement c'est une
remise en question qui est très lourde pour quelques amis Capricorne, d'accord? Peut-être, voilà, une accusation qui vient de vous-même. Pourquoi tu n'y arrives pas? Eh bien, parce que tu te comportes pas bien, parce que tu sais pas y faire ou que sais-je. J'ai vraiment quelque chose de très lourd pour certains d'entre vous, hein. Ça parlera pas tous les amis Capricorne, que ce soit bien clair, hein. Donc, vraiment, des situations de médisance, d'accusation, on se retrouve coincé, on ne sait pas quoi faire. Il est temps de prendre une décision nette, ok, hein, de se positionner et de prendre une décision nette si ça concerne tierce personne ou une situation sur laquelle vous exprimez votre point de vue et que votre point de vue dit que ce n'est pas votre faute si vous en êtes là, d'accord? Mais je pense surtout que pour les personnes que c'est une remise en question, il est temps de poser le bilan de votre vie, de savoir qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce que vous avez pu surmonter, qu'est-ce que vous avez pu faire de bon dans la vie, qu'est-ce qui vous manque, pourquoi ça vous manque, pourquoi vous n'y arrivez pas. Il est temps de se positionner, de prendre des décisions pour qu'il puisse y avoir un changement. Je pense qu'il y a quelques amis Capricorne qui ont du mal à aboutir dans un domaine, à comprendre du pourquoi quelque chose stagne, et bien là on vous dit que vous devez vous positionner. La réflexion c'est bien, mais il faut savoir sortir de cette réflexion avec des réponses concrètes, d'accord? Si vous ne les avez pas, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi, vous n'avez pas assez su écouter votre petite voix intérieure. Il est temps maintenant de se décider. Si je veux quelque chose, si je suis coincée dans cette situation, il faut que j'agisse. Et pour le mieux pour moi, toujours pour moi et pas pour les autres, je m'en fous du regard des autres. Donc mes amis Capricorne, vous devez vous affirmer, vous positionner et agir en conséquence. D'accord? Peu importe qu'est-ce qu'on vous dit et peu importe aussi peut-être qu'il y a des concessions à faire, mes amis Capricorne. Quant aux Gémeaux, il y a de la correspondance aujourd'hui, une correspondance qui vous rassure, une correspondance peut-être que vous attendez depuis très longtemps. Ça peut être des échanges téléphoniques, des messages par écrit, ça peut être des convocations. Clairement, mes chers amis, il y a un projet en gestation pour vous ici, hein. Donc ça peut être l'annonce vraiment d'un entretien de travail qui pourrait aboutir. Donc on vous promet que c'est pas tout de suite, mais que vous pourrez l'avoir ce job. On vous promet peut-être tout simplement de vous donner les visas, les passeports, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir partir. J'ai quelque chose de très rassurant pour les amis Gémeaux, d'accord? Quelque chose qui est vraiment en gestation. Ça peut être aussi des échanges téléphoniques ou des entretiens avec un médecin avec qui vous pourriez faire demande de grossesse, hein. Donc on vous aide peut-être à tomber enceinte, voire tout simplement vous êtes déjà enceinte et aujourd'hui, voilà, vous préparez l'accouchement, que sais-je. C'est un lien avec une grossesse, c'est un lien avec un nouveau projet, c'est un lien avec des échanges que vont vous amener à aboutir sur un projet. Donc je pense qu'il y a des échanges pour les amis Gémeaux qui vous rassureront sur la réussite de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'acheter une maison, ça peut être tellement de choses. Aujourd'hui, il va y avoir des communications, des échanges qui vont vous faire sentir rassuré. Ça veut dire que ça prend un peu de temps, mais que vous allez aboutir, d'accord? C'est un peu lent, clairement, c'est un peu lent, mais quelque chose est en train de prendre vie tout doucement et sûrement, d'accord? Donc, patientez. Lion. Aujourd'hui, il pourrait y avoir un retour pour certains d'entre vous, hein. Donc un retour de situation, un retour peut-être, voilà, on retrouve un travail, on retrouve un logement, on retrouve des amitiés, on retrouve des personnes qui se sont éloignées, on retrouve peut-être la joie de vivre, on retrouve des émotions positives. Il y a quelque chose qui évolue positivement, d'accord? Et ce retour positif, évolutif, vous permet justement de vous sentir mieux. Il est question peut-être aussi des personnes qui reviennent vers vous pour faire évoluer votre relation. Il y a peut-être des relations qui s'étaient interrompues, il y a peut-être voilà, des relations qu'elles étaient en crise. Donc aujourd'hui, on pourrait reprendre la communication et grâce à cette communication, la relation peut évoluer de nouveau. D'accord? Vous vous adapterez du mieux que vous pouvez. Il y a un retour de situation, il y a un retour de quelqu'un qui est évolutif. Donc ça veut dire que ça va évoluer positivement. Ça concerne votre foyer. Donc ça peut être des nouvelles, des démarches que vous avez faites pour votre logement, hein, pour un achat, pour une vente, une rénovation, pour des factures à payer ou que sais-je. Ou ça peut être vraiment relationnel au sein de votre foyer. Quelque chose qui s'était interrompu, quelque chose qui était un peu difficile. Et aujourd'hui, il y a ce retour à la normale. En fait, ça évolue positivement. Donc je vous souhaite vraiment de retrouver les personnes qui vous manquent, les personnes avec qui vous vous êtes pris la tête, les personnes avec qui vous êtes en crise. Parce que dans un foyer, quand il y a des crises, quand il y a des disputes, ce n'est jamais agréable. Là, il y a quelque chose qui revient à la normale. Quant aux poissons, on me parle d'un grand amour, cet amour est familial. Ça veut dire que vous êtes fiers et heureuses et heureux, hommes, femmes que vous soyez, de la famille qui vous entoure. Il y a des amis poissons qui se sentent très bien avec son entourage. Bien sûr, pas tous les poissons ne vivent les mêmes situations. Il y a des poissons qui ont une famille très unie, à l'écoute, où on est là pour l'autre présent, hein. Je pense qu'il y a aussi un projet familial
familiale pour certains d'entre vous. Donc pour les amis, tout simplement, qui vivent une belle relation, peut-être qu'il y a le projet de fonder famille, qui a le projet de s'occuper d'une personne de son entourage qui est en difficulté. J'ai vraiment ce grand amour pour les amis poissons. Mais j'ai aussi un autre message. Et donc, vous verrez de quel côté vous vous mettrez de ce message. Je pense que vous avez donné trop d'amour à votre famille. Vous vous êtes vraiment engagé à 300%. Et on me dit qu'il est temps de vous séparer. Il est temps de mettre vraiment une barrière entre vous et certaines personnes de votre famille que probablement ont profité de vous. Donc, autant il y a des personnes qui vivent des merveilleuses relations amoureuses, qui ont des beaux projets familiaux, hein, qu'on est là pour se soutenir, pour s'encourager, pour réussir ensemble à surmonter les difficultés, pour aboutir sur les projets familiales. Peut-être aussi que c'est un projet d'agrandir la famille. C'est vraiment très beau pour certains d'entre vous. Il y a vraiment beaucoup d'amour, de bienveillance, d'écoute, d'échange. Pour d'autres, on vous dit qu'en fait, vous avez tant donné et qu'il est temps maintenant de laisser partir certains souvenirs et certaines relations. Il est temps vraiment que chacun avance pour sa propre route, pour votre propre bien. Et donc, ça voudrait dire mettre fin aussi à ces manipulations que peuvent être parfois dramatiques et pesantes. Pour les Sagittaires, je pense qu'il y a une verdict qui tombe aujourd'hui qui vous ramène la paix. Qui va vous faire sentir bien. Donc des verdicts de justice qui tombent. Ça peut être prud'homal, ça peut être légal pour les divorces, ça peut être pour des disputes que vous aviez pour récupérer une somme d'argent, peu importe. La loi va trancher aujourd'hui et ça sera un grand soulagement pour les amis Sagittaires, mais pas seulement. Je pense qu'on a retrouvé un équilibre relationnel ou dans une situation, dans un domaine particulier de votre vie et cet équilibre retrouvé permet de vous sentir bien. Ça peut être des réconciliations, ça peut être aussi tout simplement des problèmes qui se sont estompés. C'est une journée où les amis Sagittaires finalement se sentent vraiment équilibrés, se sentent bien avec soi, se sentent bien avec son entourage. C'est une journée en fait où on prend conscience que avec un peu de responsabilité, avec un peu de lucidité, avec un peu de jojote, on surmonte n'importe quelle épreuve. Donc il y a beaucoup d'équilibre pour les amis Sagittaires en cette journée. Je pense vraiment que c'est quelque chose que c'est aussi vous qui avez travaillé, vous vous êtes libéré de toutes ces chaînes qui pouvaient vous retenir, ce qui vous permet de trouver la sérénité, la stabilité et d'avoir des projets à nouveau. Quant au Scorpion, vous devez vous décider, il y a des belles opportunités qui viennent vers vous, mais vous devez vous positionner et choisir, d'accord? Vous pouvez avoir le choix entre deux travails, vous pouvez avoir le choix entre deux relations, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des belles opportunités vraiment que sont là pour vous et que sont très positives, vous donnent l'accès peut-être à du changement, à de la nouveauté, d'accord, des nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais vous devez vous positionner, vous devez choisir. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se présenter à vous sous toute forme, où vous serez peut-être un peu embrouillé d'esprit. À vous de savoir qu'est-ce que vous voulez garder ou pas dans votre vie, dans quelle direction vous voulez aller, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a toujours plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Sélectionnez ces opportunités et choisissez qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais on vous demande de choisir, de ne plus tarder, parce que vous savez que quand trop on attend, souvent la possibilité après, elle disparaît. Taureau, pour les amis taureaux, ici on envisage pour vous un petit déplacement, un déplacement peut-être pour aller voir un médecin, pour faire une consultation, peut-être que vous avez un enfant qui est malade auprès de vous et qu'aujourd'hui a besoin de consulter, vous avez peut-être besoin tout simplement de vous déplacer aussi pour mettre en place des démarches administratives pour un voyage, pour un changement de logement, pour un nouveau projet. Donc il y a des déplacements aujourd'hui qui peuvent vous concerner en première personne pour un projet nouveau, voire tout simplement, ça peut être un entretien de travail, par exemple, que vous attendez depuis très longtemps et vous êtes vraiment content de pouvoir y aller, vous y rendre, ou ça peut être tout simplement peut-être un petit déplacement un peu moins agréable parce que vous pouvez avoir un enfant qui est souffrant aujourd'hui, d'accord? Mais voilà, ne vous inquiétez pas parce que si vous vous déplacez pour un problème de santé, que ce soit le vôtre ou pour un enfant, on me dit que clairement ça se passera bien, c'est rien du tout, Nous sommes dans une période de pas mal de cochonneries, et puis si c'est vraiment pour un nouveau départ, pour des démarches, on vous dit que ce déplacement sera vraiment concluant positivement pour vous, des bonnes nouvelles. Quant au Verseau, il est temps d'être clair, il est temps de
de savoir qu'est-ce que l'on veut et clairement, d'accord? Je pense qu'aujourd'hui, les choses s'éclaircissent pour les amis Verseau. Hein. Depuis quelque temps, vous réfléchissez à vous marier, à fonder famille, à changer de travail, je ne sais pas, à qu'est-ce que vous, vous pensez, hein, parce que tous les amis Verseau ne veulent pas la même chose, mais je pense que ça fait un petit bout de temps que vous réfléchissez à quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, vous aurez une grande clarté pour entreprendre ce nouveau départ, pour mettre en place ce qu'il faut pour aboutir, pour réaliser ce rêve, d'accord? Je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau job qui démarre, après avoir tant galéré pour l'obtenir, peut-être aussi tout simplement que voilà, il y a une nouvelle relation pour certains d'entre vous, sauf que vous avez un peu galéré pour accepter ou pas, hein? Peut-être que on vous a demandé votre main, peut-être que voilà, on vous a demandé d'aller vivre ensemble, vous ne saviez pas trop, et puis aujourd'hui les choses s'éclaircissent tellement, hein, parce que vous y réfléchissez, en tout cas depuis quelques petits bouts de temps déjà, et je pense qu'il y a des grands oui aujourd'hui, hein, pour répondre positivement à une demande, hein, peut-être pour intégrer un poste, pour une évolution dans un travail, peut-être aussi tout simplement pour voilà, aller vivre avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est en train de naître, sur laquelle vous vous êtes arrêté pendant un petit bout de temps, d'accord? Vous avez réfléchi, en fait ce ne sont pas des choses que vous avez fait en prenant à la légère, d'accord? Vous avez vraiment pris le temps de réfléchir, d'analyser cette situation et aujourd'hui vous pourrez vous positionner et donner des réponses qui vont vous permettre ce nouveau départ, donc du changement positif. Quant à la Vierge, on me parle d'examens réussis aujourd'hui, que ce soit des examens de santé, que ce soit des examens de conduite, d'école, de formation, que sais-je, c'est une journée de réussite, d'accord? Mais je pense aussi tout simplement qu'aujourd'hui on peut résoudre des problèmes qui étaient coincants, qui bloquaient depuis quelque temps, style un divorce, style un héritage qui était bloqué, hein, un départ à la retraite où on avait du mal à obtenir ce que l'on voulait. Aujourd'hui, il y a un déblocage d'une situation grâce à la communication. On se réunit, on en discute, on en parle et vous allez réussir. En fait, cette réunion, hein, ces échanges que vous aurez aujourd'hui, c'est pour permettre vous de réussir et obtenir quelque chose, d'accord? Ça peut être retrouver finalement sa liberté, retrouver finalement quelque chose qui vous était dû, qu'on vous accepte une démarche, des examens de santé qui sont bons, une intervention chirurgicale qui s'est bien passée et les résultats sont bons. C'est vraiment positif pour vous. Les échanges que vous aurez aujourd'hui, que ce soit avec des personnes assermentées, que ce soit en famille, que ce soit avec un membre de votre famille, vont vous permettre d'aboutir, de réussir pour activer un changement dans votre vie, pour pouvoir faire aussi tout simplement des choix qui vous permettent d'apporter les changements nécessaires à votre relation, à un domaine de votre vie. Donc j'ai des rencontres très positives pour les amis de la Vierge.